Voilà, merci beaucoup Emani Kabou, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Molières Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour votre magazine Espace Spécial, Dernier Virage, Cap 2021. Depuis que nous avons commencé, on reçoit différents acteurs dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir cette fois-ci un grand regroupement politique dénommé NGT. NGT, entendez par là, Nouvelle Génération Tshisekedi, qui est avec nous sur ce plateau. Il y aura également au sein de NGT la jeunesse pour l'Union Sacrée. Alors, comme vous le savez très bien, ces magazines, nous donnons beaucoup plus la parole aux concernés, donc à nos très chers invités qui ont trouvé bon de nous visiter ici chez nous à Molières Télévision. Alors, je m'en vais d'abord saluer celui qui est à mon extrême, ou ceux qui sont à mon extrême gauche. Monsieur Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Remontez les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, à votre côté, il y a également monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Bonsoir, cher Louchois. Merci beaucoup. Je crois ici, à ma droite, vous veuillez vous présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Joseph Loumou. Vous êtes également de la... Oui, je suis le vice-coordonnateur chargé des affaires sociales et stratégiques. Merci. Oui, mon frère. Bonsoir, moi c'est Florent Moukeba. Je suis le chargé de l'organisation politique et administrative dans la NGT. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez vu le décor étant planté. Nous allons commencer d'abord avec la NGT. La NGT, qui est la nouvelle génération Tshisekedi, au cours de l'année 2020, la NGT, qu'est-ce que vous avez eu à réaliser comme activité politique de grande envergure et aussi qu'est-ce qui vous a manqué pour réaliser davantage et aussi quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Au nom de la nouvelle génération, j'ai le plaisir de répondre à cette question. En tant que coordonnateur? En tant que coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tshisekedi. Nous, NGT, nous avons réellement travaillé tout au long de cette année 2020 qui termine d'ici là dans le cadre des réseautages. Je voudrais par là pour dire la nouvelle génération tenait à couvrir toute la République. Et dernièrement, le 23 décembre passé, Son Excellence Junior Mata, notre coordonnateur national, nous a fait un bilan où nous avons déjà 270 coordinations provinciales, urbaines et territoriales pour toute l'étendue de la République. Et chez nous, ici dans le Katanga, la nouvelle génération a fait un travail remarquable dans le cadre où nous avons couvert déjà toutes les 3 villes de la province du Haut-Katanga, plus les 6 territoires, sans citer les communes et aussi quartiers que nous appelons nous, chez nous des sites. Voilà le travail et le bilan que nous présentons au Louchois par rapport au travail fait à la NGT. Alors, les perspectives d'avenir, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année 2021? L'année 2021 nous lance déjà dans la cadence électorale. C'est-à-dire, nous, NGT, nous voudrions travailler prochainement pour déjà préparer les élections. Vous savez, la République démocratique du Congo connaît des années de retard par rapport à ce que nous avons connu après les élections passées. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'avait pas la majorité parlementaire. Et la nouvelle génération veut accompagner le président de la République dans ce cadre-là pour lui permettre à son second mandat de ne plus souffrir de la majorité parlementaire. Voilà ce à quoi nous allons
nous lancer dès l'année 2021. On doit beaucoup travailler dans l'éducation électorale, aussi dans l'éducation civique, pour avoir des cadres et des électeurs, et aussi avoir des éligibles qui sont là pour travailler et qui travailleront dans la ligne de conduite de la nation. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Vous avez suivi, M. Jean-Marie, qui a dressé un bilan bref que la NGT a eu à réaliser durant l'année 2020 et aussi les perspectives d'avenir, tout un chronogramme d'activités prévues pour l'année 2021 qui est beaucoup plus focalisé sur le préparatif en rapport avec le scrutin ou les consultations électorales de 2023, question de pouvoir permettre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se trouver une majorité parlementaire conséquente, question de lui permettre de bien gérer, contrairement à ce que l'on a vécu à l'issue des élections de 2018, le 30 décembre. Donc, c'est cette même journée qu'on a connu les élections. Aujourd'hui, nous sommes les 30, bien évidemment. Oui, M. Joseph, qu'est-ce que vous pouvez aussi compléter par rapport à ce que le coordonnateur venait d'évoquer tout à l'heure comme étant bilan et aussi activité réalisée par la NGT, avant que l'on parle des lignons sacrés? Oui, durant l'année 2020, la NGT a beaucoup travaillé en implantant presque sur toute l'étendue de la province. Nous avons presque tous les territoires de la province du Haut-Katanga. Il y a déjà des coordinations territoriales, il y a des coordinations urbaines, il y a aussi même des sites. Donc la NGT a beaucoup travaillé. Donc l'année prochaine, déjà, ça sera l'année de redynamiser et de renforcer maintenant presque tous les endroits qui sont un peu restés pour qu'on puisse essayer d'éduquer, de renforcer les capacités sur le plan politique et sur le plan aussi stratégique aussi. Oui, sur le plan politique ainsi que sur le plan stratégique. Oui. Veuillez remonter les micros, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que la NGT n'a pas aussi connu cette réalité que l'on a toujours parlé, les difficultés rencontrées pendant votre parcours durant l'exercice 2020 en tant que structure politique? Oui, les difficultés ne peuvent pas manquer dans chaque structure. Les difficultés que nous avons essayé de rencontrer, c'est comment, par exemple, implanter, par exemple, dans certains coins, il faut quand même essayer de chercher les leaders locaux dans certains coins, mais sur le plan mobilisation, nous avons beaucoup travaillé pour que la NGT puisse être installée. Merci beaucoup. Veuillez donner également le micro à M. Jean-Pierre. Florent. Florent, oui, tout à l'heure, M. Joseph a évoqué certaines difficultés liées peut-être à l'implantation de la NGT dans différentes agglomérations. Également, la mobilisation était au point, mais la problématique liée à l'implantation a connu des problèmes. Parfois, ça peut être la mobilité, parfois, ça peut être les problèmes liés au financement. En tant que chargé, vous avez dit que vous êtes chargé de la politique. L'organisation politique. L'organisation, oui. Comment vous êtes organisé au sein de votre secteur? Merci pour cette question. Je voudrais juste un tout petit peu paraphraser Dr Joseph. Dans chaque structure, dans chaque activité, nous rencontrons toujours des difficultés. Certes, mais ça nous permet toujours de remonter sur le plan systématique et technique. Dans quel sens? Nous rencontrons des difficultés sur cette mobilité par rapport à l'emplacement de géolocalisation et dans certaines zones
purement politique. Dans quel sens? Comment arriver à atteindre les gens? Comment arriver à parler sur la vision même de la nouvelle génération de Tshisekedi? Comment arriver à ressortir l'idéologie même du tshisekédisme? Et avec ça, ce sont les quelques difficultés que moi personnellement, je peux dire qu'on a rencontrées, qui ne sont pas du reste un blocage. Mais dans le sens de l'implantation, la difficulté se pose purement sur le sens mental de la compréhension du système politique pour un espace d'élargissement de la mentalité vers une élection crédible et une méthodologie électorale bien conçue. Merci beaucoup, messieurs Florent, pour votre intervention par rapport aux différentes activités réalisées par la NGT. On a noté avec satisfaction les quelques points que vous avez évoqués comme difficultés. C'est notamment la difficulté liée à la prédication ou à l'initiation de la doctrine tshisekédisme. Voilà. Je crois bien, en 2021, en tant qu'un bon responsable, vous avez déjà pris toutes les précautions pour faire asseoir cette doctrine, ces credos du tshisekédisme dans le chef des adhérents au sein de la NGT. Alors, NGT, c'est un grand regroupement politique, une grande famille également politique. Son patron au niveau national, c'est l'actuel ministre national, vice-ministre, je vois pas là, aux finances, M. Junior Mata. Alors, il est également le numéro 1 de la jeunesse de l'Union Sacrée. Mesdames et messieurs, cette Union Sacrée qui est mise sur pied par le président de la République et ici au niveau local, au niveau de Lubumbashi, l'Union Sacrée est déjà en marche et la jeunesse également de l'Union Sacrée doit nécessairement avoir aussi un chef de file. Pour cause, nous avons également sur ce plateau M. Patrick Kafimbi. Soyez les bienvenus, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Oui, on parle de l'Union Sacrée. Vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée. Est-ce qu'on peut connaître les postes que vous occupez au sein de l'Union Sacrée? Actuellement, je suis le coordonnateur provincial dans la province du Haut-Katanga pour la jeunesse de l'Union Sacrée. Oui, comment devenir membre de l'Union Sacrée ou jeune au sein de l'Union Sacrée? Tel que vous pouvez le constater derrière nous, il est bien mentionné que l'adhésion à la juste est libre et sans contrainte. Comme l'invitation a été lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à toutes les forces vives de la nation, aux partis politiques, aux personnalités politiques et personnalités de la société civile d'adhérer à l'Union Sacrée pour permettre au chef de l'État de réaliser sa vision qui est celle de faire de la République démocratique du Congo un grand en Afrique et un grand dans ce monde. C'est comme ça que vous avez eu à constater qu'il y a eu plusieurs adhésions de plusieurs députés nationaux, sénateurs, ministres, gouverneurs et différentes personnalités politiques de la société civile qui ont eu à adhérer ces derniers mois ainsi que ces derniers jours et qui continuent à adhérer même actuellement. C'est ainsi que même c'est ainsi que dans le même cadre, notre coordonnateur national, son Excellence Junior Mata, a eu à initier en date du 27 octobre dernier cette jeunesse de l'Union Sacrée en invitant plusieurs partis, structures politiques ainsi que de la société civile pour se réunir autour d'un forum qu'il a appelé la jeunesse de l'Union Sacrée. Et plusieurs structures et partis politiques ont répondu à cette invitation. C'est ainsi que même ici dans la province du Haut-Katanga, nous initions cela et nous invitons les partis politiques, les structures politiques et de la société civile à
adhérer à la jeunesse, au forum que nous appelons Jeunesse de l'Union Sacrée, en vue d'adhérer à la vision du chef de l'État pour lui permettre de réaliser tout ce qu'il a fait comme promesse à la population congolaise. Alors, comment les adhésions se passent au niveau de la jeunesse de l'Union Sacrée ici à Lubumbashi, pour tous les jeunes là qui sont en train de nous regarder à l'instant sur Molière Télévision, qui manifestent aussi cette envie-là de faire partie du forum de la jeunesse de l'Union Sacrée. Oui, nous allons cette semaine déjà lancer les invitations aux différentes personnalités et structures, et nous invitons toute la population lougeoise ainsi que toute la population okatangaise à venir adhérer. Notre siège se situe au 54 de l'avenue Mouero, au bâtiment Yamba, là où se trouve le siège de la NGT. Oui, là où se trouve aussi l'arrêt bus Effet Trans. Ils vont voir les grands bus Effet Trans là. C'est là que se trouve le siège de la JUS, la jeunesse de l'Union Sacrée. Ils peuvent arriver là-bas et nos portes sont grandement ouvertes de 8h à 17h pour venir adhérer à la JUS. Alors, quelle est réellement la mission ou le rôle que doit jouer les forums de la jeunesse